Bonjour à Bonjour à tous. tous. Donc Bienvenue bienvenue, dans vas-y, Caroline. bienvenue dans notre webinaire. Voilà, je m'appelle Caroline Quercy, je suis responsable de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail. Et voici Rebecca Advage, qui est responsable marketing chez ActiveTrail. Nous allons vous présenter aujourd'hui comment maximiser et mesurer votre impact marketing en améliorant votre délivrabilité et en intégrant le multicanal. Alors, d'abord, on va vous remettre un petit peu le contexte. Donc, ActiveTrail, qui sommes-nous? On existe depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers du marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014. Et on a aussi été les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère à la fois sur l'email, le SMS, WhatsApp, web et les réseaux sociaux, et bientôt les push notifications sur application mobile. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer des parcours clients qui vont être puissants de l'acquisition des prospects à la vente et à la fidélisation dans la durée. On va vous mettre tout de suite une petite landing page très très courte dans le chat qui vous permettra de récupérer notre support de présentation et aussi une promotion spéciale pour les participants de Webikeo ou tout simplement si vous voulez être recontacté au sujet de votre problématique emailing. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long du webinaire. Caroline ou moi, on vous répondra. Alors, en sommaire, on va vous rappeler brièvement les objectifs et les enjeux de l'email marketing, puis on va passer en revue comment booster votre impact marketing. Alors, ça va passer par veiller à avoir une délivrabilité emailing optimale. On va voir aussi pour intégrer le multicanal dans vos scénarios de marketing automation. Et on vous explique également comment il est possible de mesurer directement l'impact de vos actions. Alors, sachez que sur le marché de l'email marketing, il y a près de 4 milliards d'utilisateurs de l'email dans le monde et l'email marketing, canal le plus prisé par les professionnels du marketing. Le retour sur investissement, il est en moyenne de 28,5%. Concernant les avantages de l'email marketing, alors premièrement, ça a un faible coût, c'est un très bon retour sur investissement. Par exemple, il va être facile pour vous d'envoyer des mails à vos visiteurs en fonction de leur comportement et cette pratique va augmenter l'engagement et donc vos ventes. L'email marketing a surtout un retour sur investissement qui est plus élevé que les autres leviers de marketing en ligne. Alors, un deuxième avantage, c'est qu'il est facile à mettre en place. Vous allez pouvoir concevoir facilement votre newsletter directement dans la plateforme avec un système de drag and drop. Donc, c'est du glisser-déposer. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques ni de savoir coder le HTML. Vous avez juste à choisir votre groupe d'envoi et envoyer. C'est vraiment très simple. Donc, voilà, on vous conseille d'utiliser un outil qui soit facile d'utilisation pour mettre en place une campagne qui soit efficace. Un autre avantage de l'email marketing, c'est un ciblage facile. Vous allez pouvoir créer en fait différents groupes en fonction de critères spécifiques. Ça peut être le genre, ça peut être l'âge, le lieu géographique ou encore le comportement du contact. Et ça va vous permettre en fait d'adapter votre campagne à votre cible. Un autre avantage, la personnalisation facile. En fait, vous allez pouvoir personnaliser en un clic avec le prénom de votre destinataire et ça va renforcer en fait la confiance entre votre client et votre marque et donner l'impression que vous lui adressez un email de manière unique. Et enfin, un dernier avantage, ça va être le suivi mesurable. Donc, comme on l'a dit précédemment, en fait, le faible coût de l'emailing vous apporte un ROI bien supérieur aux autres canaux de communication. Les rapports d'envoi complets sont donc importants pour que vous puissiez exporter comme bon vous semble vos rapports d'envoi et optimiser vos campagnes. Et certains outils, notez-le, intègrent facilement Google Analytics pour évaluer le trafic généré sur votre site grâce à votre newsletter. Très bien. On va regarder maintenant tout ce qui est délivrabilité, parce qu'en effet, votre impact marketing va passer par une excellente délivrabilité. Tous vos efforts ne serviront à rien si votre délivrabilité n'est pas excellente en matière d'emailing. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que c'est que la délivrabilité. En effet, entre le moment où le message quitte votre serveur et où il arrive chez votre destinataire, l'email va passer par plusieurs étapes. En B2C, il va y avoir un premier filtrage par le serveur du FAI. Et si cette première barrière est passée, on va parler de mail abouti. Cela signifie uniquement que les serveurs du FAI correspondant, par exemple Gmail, ont laissé passer le mail, mais cela ne veut pas dire qu'il va être déposé dans la boîte de réception.
Typiquement, un outbound, ça va être un non abouti, par exemple. La seconde étape, ça va être avec les filtres anti-spam du fournisseur d'accès Internet ou des webmails qui vont décider à partir de différents critères, notamment en fonction de l'engagement de la personne, si elle a tendance à ouvrir vos mails d'une manière régulière, si elle se plaint, ou si la réputation de votre adresse IP n'est pas au top, ou alors celle de votre nom de domaine non plus. C'est là que tout va être vérifié et que le fournisseur d'accès Internet ou le webmail va décider si votre email est déposé dans la inbox, la boîte de réception, ou alors dans les courriers indésirables. Il faut savoir qu'un prestataire de routage comme ActiveTrail ne peut garantir que la première étape, sauf en cas de fichiers trop anciens. À ce moment-là, c'est clair que s'il y a trop de spam trap dans vos fichiers, on ne pourra pas déposer, vous garantir que l'email va être abouti. Alors, en tout cas, le prestataire de routage ne peut en aucun cas garantir un taux de délivrabilité, uniquement un taux d'abouti. Si vous êtes blacklisté, vos emails ne risquent ne pas arriver du tout, hein, même pas dans la boîte à courrier indésirable. Et donc à ce moment-là, il faut mener ensemble une série d'actions pour essayer d'être livré. Voilà. Donc, il faut savoir que les critères de mise en spam, en boîte de réception vont varier d'un fournisseur d'accès à un autre. Ça va être différent chez Gmail ou chez Orange, Free, SFR. Et en B2B, il faut également savoir que les entreprises vont utiliser leur propre filtre anti-spam, comme Proofpoint par exemple ou Microsoft. Et ça va être encore plus difficile d'envoyer des campagnes en masse vers le B2B. Voilà, donc c'est un sujet qu'on peut adresser ensemble. Ça peut être l'objet d'une prise de rendez-vous avec nous pour voir comment répondre à votre problématique particulière en matière de délivrabilité. Alors, il y a un autre facteur pour la délivrabilité, hein, outre la qualité de votre fichier, ça va être les paramétrages techniques. Et ça va consister en fait à la mise en place de clés de sécurité dans votre nom de domaine, des clés de sécurité de type SPF, DKIM, des marques. L'objectif, c'est de protéger les utilisateurs et votre réputation à vous ou celle de l'envoyeur. Nous avons des vidéos YouTube qui expliquent comment mettre en place ces clés de sécurité. Hein. Nous avons une chaîne YouTube ActiveTrail, vous pouvez regarder ces tutoriels. Donc ça, c'est très important. L'objectif ici, c'est de montrer patte blanche. Les serveurs du routeur ont l'autorisation d'envoyer des emails en votre nom. Voilà, ce n'est pas l'usurpation d'identité, donc ces clés sont très importantes. Le nom de domaine que vous allez utiliser doit également avoir un certain historique, hein, il doit avoir une certaine légitimité. Donc, c'est très peu conseillé d'acheter un nom de domaine et de commencer à démarrer vos envois avec un nom de domaine très récent. 30 jours, c'est pas assez ancien non plus. Il vaut mieux avoir un nom de domaine qui existe depuis au moins 1 an, voire plus. Voilà, plus vous avez de l'ancienneté, plus vous avez de l'historique, mieux vos messages vont passer. Une autre chose qui est incontournable, c'est que sur votre site web, si c'est un site web récent, n'oubliez pas d'insérer les mentions légales pour qu'on sache clairement qui vous êtes, que vous soyez clairement identifiable. Et le profil expéditeur que vous allez utiliser pour vos envois doit correspondre au nom de domaine. Ça peut être également un sous-domaine, mais il faut absolument qu'il y ait dans l'arborescence le nom de domaine qui apparaisse pour, voilà, encore une fois, être transparent, prouver votre légitimité. Et également pour renforcer ce point-là, en pied de page de vos newsletters, n'oubliez pas de mettre l'adresse postale complète de votre société pour qu'on puisse facilement vous repérer, vous identifier. Et enfin, considérez l'utilisation d'une IP dédiée. Donc ça va varier en fonction de votre volume quotidien d'envoi. L'avantage de l'IP dédiée, c'est que vous allez rester maître de votre propre réputation. Vous n'allez pas pâtir de la réputation des IP publiques que vous partagez avec d'autres clients, par exemple. Donc voilà, c'est pas toujours justifié d'avoir une IP dédiée. Il faut être très sûr de la qualité de ses envois, être régulier dans ses envois. Et notamment, si vous décidez un jour de prendre une IP dédiée, il va falloir penser à mettre en place un plan de chauffe pour monter en puissance tout doucement et monter en réputation surtout, pour avoir une bonne réputation. Voilà. Donc voilà, ce sont ces petits paramétrages techniques que je voulais passer en revue avec vous pour avoir toujours dans le cadre de l'obtention d'une bonne délivrabilité. Caroline, je voudrais
Excuse-moi, je voudrais Oui, juste préciser que je vais mettre dans le chat un webinaire intégral qu'on a fait sur la délivrabilité si jamais vous voulez consulter plus tard. Et j'ai mis aussi un lien pour tous les tutoriels YouTube liés à l'emailing aussi. parfait, merci. Alors, de la même manière, en fait, il y a des bonnes pratiques à bien connaître pour avoir une bonne délivrabilité et on va s'arrêter quelques instants sur l'aperçu du mail. En fait, il faut savoir que plus votre mail va susciter d'engagement et donc des ouvertures de mail, plus il va contribuer à votre bonne réputation. Donc, il faut que vous mettiez un maximum de chances de votre côté pour que votre email soit ouvert. Donc typiquement, on en a déjà parlé, une identification claire de l'expéditeur. Par exemple, en B2B, non seulement bon, le nom de domaine est important, mais si il y a une relation personnelle avec un commercial, c'est pas mal que l'expéditeur du mail soit le commercial qui soit rattaché à la société. Donc vous avez des possibilités en fait que chaque société reçoive un email de la part du commercial qui lui est attribué avec son prénom et son nom. En B2C, vous mettez plutôt le nom de la marque ou toujours le nom de la même personne, même si c'est pas un commercial, voilà, une personne fictive, mais toujours le même expéditeur. Évidemment, il faut utiliser une adresse email professionnelle et non pas une adresse en Gmail ou Hotmail par exemple, et surtout pas un expéditeur en no reply at. C'est vraiment de la contre-communication. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout envie que les personnes vous répondent et on est vraiment à l'opposé de la relation qu'on veut installer avec le client. Donc, pas de no reply. Toujours dans l'aperçu du mail, c'est-à-dire ce que vous voyez dans votre inbox hein, avant d'ouvrir le mail, n'oubliez pas d'utiliser le pré-header, qui est vraiment une zone qui peut être utile pour donner envie d'ouvrir le mail. Donc, ça vient compléter l'objet du mail. Généralement, vous avez le prénom et le nom du destinataire. Ensuite, vous avez l'objet du mail. Et ensuite, on aperçoit le contenu du mail, le démarrage du contenu. Mais utilisez le pré-header qui vient s'insérer juste avant le début du contenu. Vous pouvez vous en servir pour faire du teasing ou donner envie d'ouvrir. Et soignez également l'objet du mail qui doit être court et attractif avec un verbe d'action. Il faut éviter les majuscules, les points d'exclamation consécutifs, ça risque de pas arriver dans la inbox. Mais vraiment, l'idée, c'est de donner envie d'ouvrir. Voilà, toutes ces petites astuces et ces bonnes pratiques, ça permet voilà, de donner envie d'ouvrir le mail et de renforcer l'engagement, en tout cas de créer un début d'engagement. Alors, on va passer au contenu du mail qui est important également. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a ouvert le mail, eh bien, l'engagement doit continuer, c'est-à-dire qu'on doit donner envie de cliquer pour aller sur le site. Et ça aussi, ce sont des choses qui sont mesurées pour les fournisseurs d'accès Internet pour voir si votre contenu est intéressant ou si il ne vaut pas la peine d'être voilà, d'être présenté dans la inbox. Donc typiquement, le call to action, vous pouvez le mettre, donc c'est le call to action, c'est le petit bouton d'appel à action. Il faut qu'il soit bien placé. Donc ne le mettez pas tout en bas de la newsletter, évitez de donner envie d'avoir à scroller en fait tout en bas pour aller le chercher. Mettez-le bien dans le premier tiers, au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de descendre l'ascenseur là pour aller lire, pour aller trouver ce bouton. On le voit tout de suite, il est dans une couleur voilà, qui donne envie de cliquer pour aller ensuite sur votre site web. Insérez plutôt un contenu court. En effet, si le contenu est trop long, si vous donnez trop de détails, vous ne donnerez pas envie à la personne d'aller sur le site pour en savoir plus. Donc voilà, mettez un contenu court pour donner envie de cliquer avec un bouton du type « J'en profite, je découvre ». Ensuite, une autre chose qui va être importante, un autre point, c'est le timing, c'est le fait d'envoyer votre message à la bonne personne au bon moment. Ça également, ça va contribuer à améliorer les taux d'ouverture et l'engagement de la personne. Donc, vous pouvez le faire dans un mail que vous programmez tout simplement pour qu'il ait plus de chances d'être ouvert à 9 h du matin plutôt qu'à 18 h le soir. Ça, c'est une chose. Mais vous avez également des moments dans la semaine qui peuvent être meilleurs, plus appropriés pour votre business. Et vous pouvez également utiliser en fait le marketing automation qui va, par exemple, déclencher un mail au bon moment. Donc, par exemple, suite à l'inscription à un formulaire, on va envoyer un email de bienvenue, une date anniversaire, tout ça, ça va être traité de manière automatique. Donc, n'hésitez pas à utiliser le marketing automation pour envoyer des emails au bon moment. Vous pouvez également voir quel jour de la semaine convient le mieux à votre société pour vos newsletters standards. Donc ça, utilisez l'A/B testing pour tester l'objet du mail, pour voir quel est l'objet qui marche le mieux, quel est le contenu qui marche le mieux, le plus cliqué.
Donc, l'outil d'A/B testing est très, très utile. Voilà. Et puis, toujours pour renforcer en fait la délivrabilité dans le futur, insérer un lien de désabonnement qui soit très visible. En effet, si vous le cachez au milieu d'une masse de texte, les personnes risquent de s'agacer, de ne pas pouvoir se désabonner et vont vous signaler pour spam. Donc, c'est ce qui est préjudiciable en fait à votre réputation et pour vos envois futurs. Donc, mettez vraiment bien votre lien de désabonnement en évidence. Il vaut mieux que la personne clique sur un lien de désabonnement que sur un bouton signaler pour spam. Voilà, donc tout ça, c'était des petites astuces pour améliorer votre délivrabilité et l'entretenir. Et je reviens également sur les fichiers dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est très important d'utiliser un fichier qui soit réactif et récent, voilà, qui soit débarrassé en fait de toutes les pièges à spam ou des adresses qui sont inactives depuis longtemps. Voilà, donc c'est important que vous travaillez le recrutement pour récupérer des contacts frais qui viennent de s'inscrire. Du coup, il y a déjà un début d'engagement, donc il faut maintenir ce momentum en éliminant régulièrement les non-ouvreurs de vos fichiers. Alors typiquement, le RGPD va vous demander de ne pas contacter des personnes qui n'ont pas interagi avec vous dans les 3 dernières années. Donc ça, c'est un peu la loi. Dans les bonnes pratiques de l'emailing, le délai est beaucoup plus court. On vous encourage vivement à éliminer les personnes qui n'ont pas ouvert un seul email de votre part depuis 1 an, voire 6 mois. Et les excellentes pratiques de l'emailing voudraient que ce soit l'élimination des ouvreurs depuis plus de 2 mois. Donc, vous ne gardez que les ouvreurs 2 mois. Vous éliminez les non-ouvreurs de plus de 2 mois. Voilà, tout ça dans l'objectif d'avoir un fichier propre, bien entretenu, réactif. Et plus vous allez présenter un fichier qui est propre, récent, réactif, plus vous allez augmenter vos chances d'arriver dans la inbox. Et en éliminant les non-ouvreurs, vous n'allez pas perdre en fait en nombre d'ouvreurs. Vous allez augmenter vos taux d'ouverture, augmenter vos taux de clic. Vous allez envoyer des fichiers plus petits, plus qualifiés, mais le nombre d'ouvreurs ne va pas varier en fait. Donc c'est ça l'astuce et qui vous permet d'entretenir un bon taux d'engagement sur le long terme. Donc, nous sommes tout à fait disposés pour en parler avec vous. On vous laisse les coordonnées à la fin de la présentation. Mais déjà, en laissant vos coordonnées voilà, pour télécharger la présentation, mettez-nous un petit mot pour nous dire que vous souhaitez être recontacté pour un rendez-vous propre à la délivrabilité. Voilà. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Et puis, Rebecca, je te laisse prendre la suite. Ouais. Alors là, on a vu la délivrabilité. Maintenant, le point essentiel pour votre impact marketing, c'est le multicanal. Donc, on va aborder les points essentiels. Donc, en effet, il est essentiel de s'appuyer sur le multicanal pour mieux engager la personne. Même si aujourd'hui, l'emailing, c'est votre canal principal, il faut penser à le renforcer par d'autres canaux sur le long terme. Ces canaux complémentaires vont vous aider à mieux engager votre cible et à faire entendre votre message par différents canaux. Donc, on sait en effet qu'il faut entendre en général le message plusieurs fois avant de passer à l'action et effectuer un achat. Alors, vous pouvez aussi segmenter votre base par type de canal principal. Vous allez ainsi, par exemple, définir un canal privilégié par type de cible et définir des canaux complémentaires au canal principal. Ça va vous permettre de pouvoir basculer les cibles d'un canal à un autre en fonction de leur comportement. Si un contact n'ouvre aucun mail, alors là, privilégiez plutôt de le cibler sur les réseaux sociaux ou alors essayez aussi le canal SMS ou encore WhatsApp. Un autre exemple de bascule d'un canal à un autre, ça peut être une visite sur un site web et du retargeting par email, par exemple. Donc, il va falloir choisir le bon canal pour chaque type d'interaction. Vous pouvez rester dans une simple stratégie de communication multicanal, mais grâce au scénario de marketing automation, en fait, l'interaction dans un canal peut déclencher une action dans un autre canal afin d'avoir une stratégie qui soit plutôt omnicanal. Alors, omnicanal, ce sont les canaux qui communiquent entre eux. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir un parcours client qui sera bien plus unifié. Alors, on distingue 3 phases où on va s'appuyer sur ces canaux. La première phase, ça va être la phase d'acquisition, donc avec essentiellement des campagnes marketing type Google, SEO, réseaux sociaux, site web, donc pour acquérir des prospects, des contacts. La seconde phase, ça va être la phase de conversion,
où là, on va plutôt opérer avec des emails, des SMS, des vidéos produits via WhatsApp ou encore des notifications de commandes. Et la troisième étape, ça va être la phase de fidélisation ou service client, où là, vous allez pouvoir envoyer des emails, SMS, vidéos conseils sur WhatsApp aussi, ou des notifications push mobile. Alors, à partir de ces 3 phases-là, vous allez pouvoir créer des scénarios pour engager vos contacts et ne pas arriver à contretemps dans leur boîte de réception. Donc, pour chaque moment clé du parcours client, il va être possible de rentrer dans une relation très personnalisée. Là, votre objectif, en fait, ça va être d'emmener votre contact vers la conclusion d'une vente. Donc, dans la phase d'acquisition, ici, il s'agit d'établir une stratégie de connaissance de sa cible en collectant un maximum de données. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, via des campagnes digitales, par exemple, qui redirigent vers des landing pages. Vous pouvez même ici introduire le canal email en envoyant, par exemple, un email de retargeting quelques heures après une visite sur un site, une fois que vous aurez collecté son email et par un système de cookies. Une phase de lead nurturing s'ensuit pour faire avancer vos prospects vers la prise de décision et donc vers l'acte d'achat, en leur apportant régulièrement de l'information qui soit personnalisée en fonction de leur genre ou de leur lieu géographique, par exemple. Et enfin, au moment de la conversion, il s'agit d'envoyer un email de bienvenue 1 minute après l'inscription et non pas le lendemain ou plusieurs heures plus tard, ou encore leur envoyer le livre blanc pour l'obtention duquel ils ont laissé leurs coordonnées détaillées. Et la dernière phase, qui va être la phase de fidélisation. Ici, on va se situer dans une optique de conservation du client dans la durée. Il s'agit d'envoyer des emails de promotion pour des anniversaires, par exemple, des propositions de parrainage avec des récompenses, des relances d'abandon de panier ou encore des sondages ou récolter des avis clients. Ici, le client se sentira écouté et plus enclin à recommander vos produits à d'autres. Là encore, les clients fidèles s'attendent à ce que les entreprises communiquent avec eux sur leurs canaux de communication préférés et surtout au bon moment. Alors, on a déjà vu les grandes lignes pour l'email avec Caroline précédemment. Maintenant, je vais vous présenter ici le canal SMS. Donc, le SMS, c'est un outil qui est très efficace. Son taux de lecture, il avoisine les 95%. Donc, c'est quand même assez élevé. Alors, bien sûr, il vous faut la preuve de consentement pour pouvoir envoyer des communications sur ce canal et de respecter le RGPD. Le message SMS doit être légitime et s'inscrire dans un contexte approprié. Donc, ça peut être par exemple un SMS de bienvenue, un SMS d'urgence ou encore un SMS de promo. Alors, le SMS, il est assez intrusif. Donc, son envoi, il doit être court et justifié comme un message transactionnel, par exemple le code de sécurité pour une transaction, ou un message urgent pour une promo ou les dernières 24 heures, par exemple, pour bénéficier d'un tarif préférentiel. L'identité de l'expéditeur, elle doit être très claire, comme pour l'email. Vous ne pouvez pas envoyer une campagne avec un 06 ou un 07 comme expéditeur. C'est transformé en numéro court par les opérateurs et souvent rejeté. Donc, n'oubliez pas aussi d'ajouter la marque dans le contenu du SMS, car certains petits opérateurs mobiles transforment même le texte de la marque en numéro court. Et le destinataire, du coup, ne sait pas qui lui écrit. Alors, en SMS, c'est important aussi de respecter les horaires d'envoi légaux. Donc, il y a certaines horaires, bien sûr, où vous ne pouvez pas envoyer, comme la nuit, par exemple, ou les dimanches. Votre SMS, comme le mail, doit pousser à l'action. Et donc, voilà, en général, vous ajoutez un bouton Call to Action qui soit percutant pour inciter les clics, les rendez-vous en magasin ou encore les téléchargements. Vous pouvez aussi personnaliser le SMS avec le prénom du destinataire pour mieux engager la personne. Et enfin, pensez à inclure le stop SMS. Voilà. Alors, on a un nouveau canal qui vient d'être lancé en France. Avec 2 milliards d'utilisateurs par mois, le WhatsApp marketing est déjà très utilisé par les entreprises, notamment en Espagne et en Italie. Il s'agit d'un canal mondial qui est ancré dans le quotidien des consommateurs. Il est efficace et vous permet une très bonne gestion de votre marque, sachant que vous pouvez aussi intégrer un logo. Sachez que les performances en termes d'engagement sont bien au-dessus d'un email. Vous avez à peu près 80% des messages qui sont consultés dans les 5 minutes et le taux d'ouverture est de 98% avec un taux de clic entre 45 et 60%. Donc, c'est vraiment très élevé. Il vous offre un canal qui est direct et un canal en plus pour communiquer avec vos clients. Donc, que ce soit des rappels de rendez-vous, des alertes d'expédition ou encore des notifications de commandes ou des vidéos de démo produits.
Vous pouvez constamment proposer aussi un meilleur service client, donc plus réactif, avec notamment une conversion WhatsApp à 2 sens. Vos contacts vont pouvoir vous répondre individuellement. Attention à bien cibler les plages horaires où les contacts sont disposés à recevoir des communications commerciales. Donc, en général, ça va être la semaine, sur la pause déjeuner ou avant de rentrer à la maison. On vous conseille de vous caler sur les mêmes plages horaires que le SMS. En termes de contenu, il faut faire attention que le contenu soit bien formaté pour smartphone. Pour cela, travaillez avec une solution qui vous permet de visualiser votre message WhatsApp sur mobile avant d'envoyer vos messages. Et bien sûr, respectez les règles RGPD, donc que ce soit un consentement opt-in, des informations sur les données collectées, c'est important pour être transparent avec vos contacts. Et enfin, WhatsApp vérifie la conformité des messages qui vont être envoyés. Vous n'allez pas pouvoir envoyer un message comme vous avez envie, ça doit être validé par WhatsApp. Pour accéder à WhatsApp Marketing, vous devez avoir un compte WhatsApp Business et passer par une API via une solution tierce. Et bientôt, un autre canal qui va rentrer sur le marché, c'est le canal push application mobile. Donc, ici, vous allez pouvoir dynamiser vos taux de conversion grâce aux notifications push mobile. Vous allez pouvoir atteindre vos utilisateurs au bon moment avec des messages ciblés et engageants directement sur leur appareil mobile, que ce soit pour promouvoir une offre spéciale ou encourager une action. Les notifications push mobile offrent un moyen instantané et efficace d'inciter vos contacts à passer à l'action. Vous pouvez également les intégrer dans des scénarios de marketing automation pour avoir un parcours client plus puissant et convertir davantage vos contacts. Alors, si vous souhaitez réussir vos scénarios de marketing automation, il est vraiment recommandé d'intégrer tous ces canaux aux différentes étapes du scénario en fonction du comportement du contact. Il va y avoir des moments où vos contacts ils vont plutôt préférer de l'email, d'autres du SMS ou WhatsApp ou le push. Très bien. Maintenant, on va passer sur la mesure de votre impact marketing pour valider votre plan d'action a posteriori ou pour l'ajuster. Voilà, donc l'analyse des résultats est une étape très importante également. Donc, tout simplement pour l'email, on a des moyens très simples pour mesurer l'impact marketing. Donc, évidemment, la délivrabilité, mais également, on va regarder les taux d'ouverture. Un taux d'ouverture moyen doit être supérieur à 20%. 20%, c'est le minimum. Le taux de clic doit être entre 3 et 5%. Le taux de réactivité, c'est-à-dire cliqueur sur ouvreur, doit être de 20% au moins. Le taux de désabonnement doit être entre 0,2 et 0,3. Le taux de hard bounce, donc non abouti ou NPAI, doit être inférieur à 2%. Les plaintes pour spam, c'est moins de 0,01%. En tout cas, chez AccuTrade, on est assez strict là-dessus. Et les taux d'abouti, donc 98% à peu près. Voilà, c'est très important en fait de surveiller régulièrement vos taux et de voir l'évolution dans la durée. Il faut vérifier que vos scores soient bien homogènes d'une campagne à une autre et sur l'ensemble des noms de domaines. Donc, si vous avez des variations de scores, des pics, il faut que vous puissiez trouver une explication en fait pour chaque variation. Essayez de comprendre ce qui s'est passé en termes dans la délivrabilité, s'il y a eu un problème avec le fichier, s'il y a un problème de ciblage, un problème d'horaire, un problème de contenu. Dès que vous avez un score anormal, trop de hard bounce, il faut essayer de comprendre pourquoi. Voilà, et vous allez pouvoir ensuite, toujours avec l'objectif de maximiser votre impact marketing, jouer sur la segmentation pour corriger le tir. Voilà, on en a déjà parlé, écarter les non-ouvreurs par exemple. Voilà, la qualité de votre fichier va en fait être essentielle pour votre délivrabilité et également pour votre impact marketing. Donc ça, c'est des choses qu'on surveille ensemble et on regarde ensemble comment corriger le tir si nécessaire. Toujours dans la mesure de l'impact marketing, il faut que vous mesuriez également la manière dont vous êtes perçu et que vous engagez ensuite des actions en fonction de la manière dont vous êtes perçu. Donc, on a des outils assez simples que vous pouvez mettre en œuvre, qu'on vous propose. Tout simplement, la première chose, c'est les enquêtes de satisfaction. Il s'agit de prendre la température en fait de votre audience, voir s'ils sont satisfaits ou pas. Et vous pouvez leur poser des questions, ou alors leur envoyer tout simplement la fameuse question, le Net Promoter Score. Dans quelle mesure recommanderiez-vous ma marque à un collègue ou un ami?
Donc, ce Net Promoter Score va vous permettre de mesurer l'engagement du client. Les personnes vont vous noter entre 0 et 10. Alors, les personnes qui vont vous noter entre 9 et 10, ce sont des personnes qui vont dire du bien de vous à 3 personnes autour d'elles. Hein. Ce sont vraiment les promoteurs de votre marque et vous allez pouvoir leur demander des avis clients, des témoignages à diffuser ensuite à d'autres. Les passifs, c'est ceux qui vous notent entre 7 et 8. Il va falloir les soigner pour les faire passer dans la catégorie du dessus en apportant vraiment une communication qualitative. Et les personnes qui vont être entre 0 et 6, ce sont les détracteurs qui vont dire du mal de vous à 10 personnes. Et là, il va falloir vraiment les soigner, peut-être faire appeler le service client, faire appeler le commercial, faire de l'écoute sur mesure pour essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas satisfaits et comment les faire changer en fait de catégorie. Voilà, donc ça, l'emailing est un outil, ou le SMS est un outil très simple qui vous permet d'envoyer un lien vers ce type de sondage, d'enquête, et ensuite vous récupérez les avis et vous allez avec le marketing automation pouvoir engager des actions automatiques vers ces segments. Vous allez pouvoir également mesurer le ROI de vos campagnes emailing très facilement avec le Smart Pixel. Donc, c'est un pixel qu'on insère sur les pages de votre site web et on va pouvoir vous dire le chiffre d'affaires en fait que chaque campagne emailing va générer sur votre site. Donc ça, c'est un moyen très simple de mesurer le ROI de ces campagnes, de même qu'on peut mettre en place des campagnes de panier abandonné qui vont avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires. Et vous pourrez le mesurer en fait dans l'outil ActiveTrail. Et enfin, on vous propose la mise en place de scoring, c'est-à-dire de mesurer un peu l'engagement de chacun de vos leads ou de vos prospects, tout simplement par exemple, si quelqu'un s'inscrit à une newsletter, ça vaut tant de points, et donc ça vient rajouter des points sur sa fiche contact. Si quelqu'un ouvre une campagne, si quelqu'un répond à un sondage, si quelqu'un clique dans une campagne, automatiquement, ça vient rajouter des points dans un champ numérique et vous allez pouvoir ainsi effectuer une segmentation avec des personnes qui sont, par exemple, qui ont un score de plus de 50 points. Ils sont beaucoup plus engagés que des personnes qui ont un score d'une quinzaine de points. Voilà, donc les outils qu'on vous propose vous permettent tout à fait de mesurer l'engagement des personnes de manière assez fine pour déterminer ensuite un plan d'action qui leur correspond bien, qui est ajusté à leurs besoins. Voilà. On va passer maintenant à une courte, très courte démo de quelques minutes seulement de l'outil voilà, ActiveTrail de marketing automation. Uniquement la partie marketing automation, vraiment, ça prend 2-3 minutes juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et que vous puissiez comprendre comment l'utiliser voilà, et l'implémenter pour être efficace au maximum. Donc, vous devriez voir mon écran qui s'affiche. Rebecca, si tu peux me confirmer. On voit bien mon écran. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez ici un scénario tout simple. Donc, avec l'outil ActiveTrail, déjà, je vous montre très rapidement l'aperçu. Vous pouvez créer des scénarios avec des points de départ différents. Quelqu'un remplit un formulaire, quelqu'un rejoint un groupe, quelqu'un ouvre une campagne, quelqu'un a cliqué, quelqu'un s'est désabonné. On détecte une date anniversaire. Dans son champ client, on détecte telle ou telle valeur. Il a visité telle page de votre site web, abandon de panier, le contact a envoyé un WhatsApp, il a répondu à votre WhatsApp. Voilà, tout ça, ce sont des actions de départ qui vous permettent ensuite d'écrire des scénarios. Donc, je ne vais pas rentrer dans chacun de ces scénarios, je vous montre juste un petit scénario que j'ai préparé, où tout simplement, vous voyez à droite, vous avez des boutons que vous pouvez déplacer pour les intégrer dans un scénario. Donc, le scénario que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui s'est abonné via un formulaire. On lui a automatiquement envoyé un email de bienvenue. Donc là, il suffit de cliquer sur le petit écrou et on va aller chercher un gabarit qu'on a déjà créé. On va l'appeler en 2 clics. Et ensuite, on va mettre des conditions à la suite du scénario. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, s'il a ouvert la campagne. Je pourrais dire aussi s'il a cliqué, s'il n'a pas cliqué, s'il a reçu, etc. Je peux aussi rajouter des conditions, du et du ou, en fonction, en fait, du contenu, du valeur dans un champ, d'une action qu'il a effectuée, d'une date, d'une valeur numérique. Voilà. Donc là, pour mon scénario, je mets une seule condition. On peut cascader les conditions. Donc, on effectue une vérification de ces conditions au bout de 2 jours. S'il a ouvert le mail, par exemple, à ce moment-là, on lui envoie le mail suivant.
Donc tout simplement, après avoir fait mon drag and drop, j'ai relié les 2 boutons, voilà, et l'email de bienvenue, de promo part immédiatement. S'il n'a pas ouvert mon email de bienvenue, ben, je peux passer par une étape qui est de le cibler sur les réseaux sociaux. Donc j'ai intégré ActiveTrail avec ma page entreprise Facebook, Instagram, et je peux basculer la personne à mon audience Facebook, Instagram. Et je peux également lui envoyer, donc 2 jours plus tard, hein, un SMS avec une promo de bienvenue. Par exemple, ça c'est vraiment juste un exemple de scénario. On peut tout à fait toujours vous montrer, en fait, là l'objectif ici c'est de vous montrer l'omnicanal, hein, c'est-à-dire qu'on envoie de l'email et en fonction du comportement, on bascule sur les réseaux sociaux ou le SMS. Et puis un autre exemple voilà, très court, c'est si par exemple quelqu'un s'est désabonné de vos campagnes, vous ne pouvez plus le cibler par email, eh bien, pourquoi pas le faire basculer dans vers un autre canal. Et par exemple, ça va être envoyé un WhatsApp. Voilà, s'il avait déposé son consentement pour recevoir des informations par WhatsApp, on lui envoie un WhatsApp voilà, plusieurs jours plus tard. À vous de définir un petit peu ce qui est pertinent pour votre activité, voilà, pour le relancer, pour voilà, proposer autre chose. Si la personne a cliqué, par exemple, donc ce serait l'action de départ ici, ce serait cliquer. En B2B, on peut tout à fait aller imaginer qu'on peut notifier un commercial. Voilà, donc la personne ne s'est pas désabonnée, mais elle a cliqué sur un lien d'une certaine campagne, hein, donc là je mets n'importe quelle campagne, mais c'est une campagne spécifique. On va alerter, par exemple, le commercial. Donc si vous avez peu de commerciaux, vous pouvez même aller soit en alerte de service client, soit en fonction du commercial qui apparaît sur la fiche contact de la personne, on va alerter le bon commercial. Voilà. Donc, si c'est le commercial A, on alerte celui-là. Si c'est pas le commercial A, c'est le commercial B, on va en alerter un autre, etc. Et puis on met des conditions en cascade. Typiquement, s'il y a plusieurs commerciaux, on remettrait voilà, une arborescence comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble, hein, pour voilà, valider un scénario qui soit pertinent avec votre activité. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, l'omnicanal, la possibilité de multiplier canaux dans un scénario, mais vous pouvez également envisager de faire du multicanal tout simplement avec des campagnes email, des campagnes SMS, des campagnes WhatsApp, de créer des landing pages web, etc. Voilà, j'arrête là pour la démo. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser maintenant dans le chat. Je repartage maintenant la présentation. Merci pour ta démo, Caro. Voilà, est-ce que tu peux juste... clair. Voilà, très bien. Donc, voilà, on vous laisse nos coordonnées ici si vous souhaitez nous contacter pour nous poser des questions en particulier qui concernent votre problématique. Il y a également la landing page sur laquelle vous pouvez laisser vos coordonnées pour récupérer la présentation. Et voilà, et puis je vous rappelle ici, Rebecca, je te laisse alors, la parole. ActiveTrail, on est expert depuis plus de 20 ans sur le marché. Donc voilà, on peut vous aider, que ce soit l'audit de bonnes pratiques, l'accompagnement pour la mise en place de scénarios de marketing automation, l'accompagnement pour la délivrabilité des campagnes ou l'analyse des performances et optimisation. Sachez juste que notre expert support, il est très disponible, donc que ce soit via chat, mail, téléphone, il n'y a pas de système de ticket, il vous répond très rapidement pour vous aider tout au long de votre découverte. Donc, que ce soit de la création de vos campagnes, de la construction d'un parcours client puissant pour enfin engager vos prospects et les convertir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, parce que vous n'avez pas été très bavard aujourd'hui sur le chat, n'hésitez pas, on peut répondre à vos questions. Ou si vous avez besoin qu'on vous remonte quelque chose sur la plateforme, qu'on vous explique, c'est avec plaisir. Voilà, écoutez, il n'y a pas de questions, on dirait. Donc, ActiveTrail met en ligne des webinars très régulièrement. Et là, on fait une petite pause pour l'été. Le prochain webinar aura lieu donc au mois de septembre. Hein, vous recevrez une invitation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à notre chaîne Webikeo pour être averti dès qu'un webinar se met en place. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vous remets nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter par mail, tout simplement, si vous avez besoin d'un rendez-vous.
Pas bavard aujourd'hui. Voilà. Ah, s'il y a une petite... Ah non, il n'y a pas de question. Je crois qu'il y avait une question. Ok, bon, écoutez, merci de votre Merci participation, beaucoup. merci de vos merci et de vos souhaits de bonne journée et voilà, merci de vos commentaires très positifs. Très bonne journée à vous. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.